d'avoir répondu présent et de vouloir répondre à mes questions aujourd'hui concernant l'événementiel. Donc tu t'es lancé dans l'événementiel en créant ta boîte l'année dernière, en 2012. Est-ce que tu peux me présenter ta structure et ton activité, s'il te plaît? Alors donc j'ai créé une agence d'organisation d'événements innovants qui s'intitule Sophie de l'événement autrement. Donc c'est une structure dans laquelle on organise des événements à la fois éco-responsables et des événements insolites pour les particuliers et les entreprises sur toute l'Île-de-France. Le but, c'est de redynamiser un peu le monde de l'événementiel et prouver que l'événementiel aujourd'hui peut être d'un côté engagé et de l'autre côté insolite, avec des nouvelles tendances, des nouvelles choses. Tu crées des événements éco-responsables. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur un événement éco-responsable? C'est quoi? Alors l'événement éco-responsable s'appuie sur tout un réseau de prestataires engagés envers ou pour le développement durable, où en fait chacun dans son domaine va essayer de chercher une solution pour tendre vers un événement plus responsable. Par exemple, on va toucher tous les postes de l'événementiel en partant du lieu, de la restauration, de l'animation, de la gestion des invitations, du logement, de l'accessibilité, et on va essayer de trouver dans ces domaines-là sa solution responsable. D'accord. Et ton dernier événement insolite, je dirais, alors le dernier événement insolite, c'était au mois de juillet 2013 pour un anniversaire. Donc c'était une famille qui fêtait l'anniversaire du père et des enfants. Et en fait, j'ai réussi à trouver un lieu, un ancien moulin du XVIIIe siècle, où à l'intérieur était intégré dans la salle de réception un carrousel et où les participants ont pu faire des tours de carrousel pendant la soirée, et tout ça sur une vue à 360 degrés sur Paris. Voilà. Excellent. Et donc, tu fais des événements pour professionnels et pour les particuliers. Quelle est la divergence dans l'organisation? Parce que c'est pas, ça s'organise pas pareil, on va dire. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes publics. Pour le particulier, on est vraiment sur du sur-mesure, sur les moindres détails, sur, par exemple, pour un mariage, le particulier va vraiment vouloir avoir tous les détails de sa prestation, il va être hésitant, ça ne se gère pas du tout de la même façon d'une entreprise qui arrive déjà avec un budget, avec des choses bien définies et avec une trame déjà d'événements où tout est déjà très clair. Le particulier, lui, est plus à tâtons, il avance en même temps que l'événement avance, et du coup la gestion des événements et la gestion d'eux ne sont pas de la même façon. D'accord, donc en particulier, il faut être beaucoup plus dans le conseil. Oui. Que les professionnels, il faut être fort d'orientation. Voilà, il faut être fort de proposition dans l'orientation. Ils connaissent déjà le milieu du business, ils connaissent déjà le milieu de l'événementiel, donc ils ont déjà participé à des événements. C'est plus dans les nouvelles choses, les nouvelles tendances, quelque chose qui sort de l'ordinaire, que le particulier qui va vraiment vouloir avoir des conseils, l'aiguiller au fur et à mesure que l'événement se prépare. D'accord. Et donc l'événementiel, c'est un monde qui est très chargé aujourd'hui. Comment on peut se démarquer Alors moi, je me suis démarquée du fait de mon positionnement en organisant et en gérant des événements éco-responsables. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le monde de l'événementiel, il faut se démarquer soit par la structure, soit par le produit, soit par l'équipe, soit par ce qu'on nous propose. Mais effectivement, il faut trouver un élément de démarcation. Parce qu'aujourd'hui le milieu est saturé et qu'effectivement il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. D'accord. Et donc par exemple, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui aimerait évoluer dans ce milieu? Alors ça dépend quel poste elle cherche, ça dépend ce qu'elle souhaite atteindre dans le monde de l'événementiel. Moi je vous conseillerais de faire du terrain, soit via une agence, soit via un traiteur, de connaître vraiment les moindres recoins, les moindres détails d'un montage et d'un démontage d'un événement avant de se lancer ou avant d'évoluer à des postes plus importants. D'accord. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Je vous en prie. Et à une prochaine. Au revoir.